Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Et ce duel politique, mon cher Philippe, ce matin, avec le sujet, y a-t-il une alternative à Emmanuel Macron? Avec deux invités, enfin deux débatteurs, Arlette Chabot et également Guillaume Bernard. La preuve que la parité est parfaitement respectée dans ce studio pour le premier duel de l'année du Grand Matin Sud Radio. Alors, honneur, galanterie oblige, vous êtes d'accord, Guillaume Bernard? On va donner la parole en premier à Arlette Chabot. Y a-t-il une alternative? Oui, bien sûr. Pour l'instant, non, a priori. Il n'y a aucun parti, au fond. Les partis de gouvernement, les partis traditionnels, ils ont été mis KO lors de l'élection présidentielle par Emmanuel Macron, et depuis, ils ne se sont pas relevés. Donc, de ce côté, non, il n'y a pas de parti fort, et il n'y a pas non plus de personnalité qui émerge. Qui peut être l'adversaire aujourd'hui d'Emmanuel Macron? On trouve plutôt du côté des extrêmes. C'est toujours Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Avantage Marine Le Pen en cette fin d'année. Mais on peut se dire que quelqu'un peut surgir. C'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, finalement. En quelques mois, quelqu'un apparaît. Et comme les Français cherchent de la nouveauté, regardez, en ce moment, il y a petit mouvement autour de Xavier Bertrand. C'est l'homme qui est de droite et qui fait du social, qui dirige une région, qui est implanté localement, qui lui veut montrer concrètement tous les jours qu'on peut changer les choses. Il y a un petit mouvement autour de lui. Alors, pourrait-il aller plus loin? On ne sait pas. Guillaume Bernard. Alors, je suis plutôt d'accord. Pour un débat, c'est embêtant, mais peut-être pas pour exactement les mêmes raisons ou tout à fait avec la même analyse. Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative capable d'établir une véritable majorité de substitution. Ça a d'ailleurs été toute la stratégie d'Emmanuel Macron, d'essayer de faire la grande coalition droite modérée, gauche modérée, ou du moins une partie de la droite modérée et de la gauche modérée, pour repousser aux extrêmes les alternatives et rester au pouvoir. Le problème, c'est que rester au pouvoir lorsqu'on n'a qu'une majorité relative, et parce que l'on divise et parce que ceux qui s'opposent à soi ne sont pas capables de gouverner ensemble, ça peut pas durer indéfiniment. On sait bien que le système allemand repose sur ce qu'on appelle la défiance constructive. C'est-à-dire que vous ne pouvez renverser un gouvernement que si vous êtes capable de lui substituer une coalition capable de gouverner. Il n'empêche que c'est quand même très délétère. Au bout d'un certain temps, je dirais, ça ne favorise pas, je dirais, le sentiment d'appartenance, et puis la mise en place de projets. Alors, il me semble que puisque LREM, puisque le macronisme, ça a été une partie de la recomposition du spectre politique, les autres forces politiques, il faut bien qu'elles se rendent compte que si elles veulent pouvoir proposer une alternative à Macron, il faut qu'elle se recompose elle aussi. Et donc, moi, je pense que si on regarde l'histoire des idées politiques, l'histoire des forces politiques sur le long terme, on a eu jusque dans les années 80-90 ce qu'on a appelé le mouvement sinistrogir, c'est-à-dire le fait que c'était par la gauche du spectre politique que les nouvelles forces politiques apparaissaient et repoussaient vers la droite celles qui étaient nées antérieurement. Je pense que depuis la chute du mur de Berlin, depuis qu'il n'y a plus, je dirais, la pression idéologique du collectivisme, c'est par la droite du spectre politique que, désormais, cette pression-là vient. Cependant, la principale force politique qui se retrouve sur la droite, le Front National, enfin le Rassemblement National. Vous n'arrivez pas à vous faire. Non, j'y arrive pas. UMP, LR, tout ça, non, j'y arrive pas. Il me faut un certain temps. Bon, donc le Rassemblement National est lui toujours confronté au plafond de verre. Il y a, je dirais, un blocage psychologique pour les Français à mettre ce parti seul au pouvoir. Et donc, s'il y a une recomposition de la vie politique pour pouvoir offrir une alternative à Macron, il me semble qu'elle viendra de la droite, ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir, et que cette recomposition de la vie politique, elle doit passer par la remise en cause des partis tels qu'ils existent actuellement. Il y a un bloc de droite électorale qui est à peu près d'accord sur, je dirais, un certain nombre de valeurs, je dirais, ou de principes sur l'identité, sur l'immigration, sur les libertés économiques, etc., qui, je dirais, permettraient une recomposition. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de force politique d'alternative à Macron. Et c'est ça, d'ailleurs, le danger. Arlette Chabot. Oui, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide, théoriquement aussi en politique. Donc on pouvait s'imaginer que Emmanuel Macron, avec La République En Marche, allait combler le vide. Non, parce qu'au fond, le président de la République a pensé que faire fonctionner un parti, c'était pas sa priorité, c'est moins qu'on puisse dire. On a vu qu'à la tête de La République En Marche, il a mis du temps avant de choisir quelqu'un, Christophe Castaner, qu'il a dégagé ensuite pour
lui donner le ministère de l'Intérieur et qu'aujourd'hui, il y a un responsable, mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de très connu, député de Paris, Stanislas Guerini. On ne sait pas non plus qui dirigera ou prendra la tête de la liste aux européennes. C'est quand même une question. Il y a des supputations, il y a des questions, parce qu'on sait pourquoi. Parce que ce sera Emmanuel Macron qui fera la campagne, évidemment, des européennes. Mais quand même, il faut une incarnation. Alors, c'est pas plus facile ailleurs. On va chercher des jeunes, des gens aussi inconnus, c'est vrai. Bordella pour le FN, voilà. Bellamy pressenti pour LR. Pourquoi ? Parce que ce sont les chefs de parti qui vont faire campagne. Ce sera Marine Le Pen, ce sera Jean-Luc Mélenchon, ce sera sans doute Laurent Wauquiez. Et ce sera Emmanuel Macron, même s'il est chef de l'État, qui va sûrement mouiller sa chemise et faire des meetings pendant la campagne des européennes pour défendre son projet. Mais bref, donc, il n'est pas investi dans la construction d'un parti. Il n'a pas beaucoup non plus laissé de liberté, c'est le moins qu'on puisse dire, aux députés qui étaient à l'Assemblée nationale. Et le groupe est devenu plus godillot que n'importe quel groupe sous le général de Gaulle et les débuts de la Ve République. Donc, au fond, il n'a pas comblé ce vide. Donc, il se trouve, et parce qu'il est en difficulté, c'est ça le danger auquel on faisait allusion, Emmanuel Macron face au peuple, en direct, c'est ce qu'il voulait, mais il s'est aperçu depuis la crise des Gilets jaunes que c'est extrêmement dangereux pour lui. Guillaume Bernard. 2 choses pour compléter. La première, c'est qu'il n'y a pas d'alternative pour l'instant, pour l'heure, à Emmanuel Macron dans les autres forces politiques. Mais il pourrait y avoir, une alternative à Macron au centre. On sait bien que Macron, que François Bayrou, le retour de Bayrou s'est fait, souffler, le positionnement centriste par Macron. Peut-être que finalement, le fait qu'il ait été évincé, du gouvernement assez rapidement, lui permettrait, d'apparaître comme étant une alternative. Et puis il y a un deuxième élément, et ça vient d'être évoqué par Arlette Chabot, c'est absolument fondamental. Les Gilets jaunes sont nés en dehors des partis politiques, en dehors des syndicats. Or là, il y a peut-être la possibilité d'une émergence d'une nouvelle force politique. En tant que parti, je n'y crois pas trop, mais en revanche, effectivement, une alternative au système, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les partis extrêmes, LFI et le Front National, et le Rassemblement National, essayent, de capter, ce mouvement social et ce mouvement politique, mais ils n'y arriveront, que s'ils apparaissent véritablement comme étant, sensibles aux thèses des Gilets jaunes. Ils apparaissent comme étant des forces anti-système dans le système politique, mais comparés aux Gilets jaunes, ils sont eux-mêmes le système. Donc s'il n'y a pas une augmentation de la participation aux élections européennes, on pourra dire que malgré les scores réalisés par les extrêmes, il n'y a pas de véritable canalisation du mouvement des Gilets jaunes. Arlette Chabot, est-ce que les Français pourraient un jour franchir le Rubicon et voter pour le chef d'un parti populiste extrême, ce que vous voulez, au second tour de la présidentielle, par exemple contre Emmanuel Macron, qui est au plus bas depuis son arrivée au pouvoir dans les sondages? On voit ce qui se passe partout en Europe, on voit même qu'il y a un mais mouvement Mais c'est d'extrême pas un mode de scrutin droite. comme... Oui, mais voilà, on voit ce qui se passe partout en Europe, il y a une vague, c'est évident. Même l'Espagne est touchée, on l'a vu, le mouvement Vox extrême droite, qui va soutenir en tout cas l'exécutif qui va diriger l'Andalousie, c'est-à-dire la droite alliée au centre. Donc, partout, avec portée notamment par l'immigration, évidemment, il y a ce mouvement partout en Europe. La France, a été plus vite que les autres parce qu'elle a eu le Front National, le Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen. Donc, on est habitué à vivre avec un parti qui est à la droite de la droite depuis très longtemps. Et en même temps, c'est un handicap pour Marine Le Pen parce que, au fond, elle n'apparaît pas comme nouvelle, le parti comme nouveau, lui aussi, et elle a beaucoup de résistance face à l'extrême droite en France. C'est toujours un parti qui mobilise contre lui. Évidemment, on parlait tout à l'heure, il parlait de plafond de verre. Bien sûr, il y a toujours un plafond de verre. En France, il y a toujours des gens qui se mobilisent contre le Rassemblement national. Jusqu'où ça ira ? C'est pour ça qu'on évoque un autre dispositif bientôt, si Marion Maréchal revient, et arrive avec d'autres à recomposer une droite différente en s'alliant avec des gens qui quitteraient les Républicains et avec d'autres forces. Ça sera la nouveauté. Et vous avez bien dit Marion Maréchal, comme maintenant elle veut plus qu'on l'appelle Le Pen derrière. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien dit Marion Maréchal. Non mais je le rappelle pour les auditeurs. On se débarrasse entre guillemets d'un nom fardeau qui peut être gênant, qui peut être encore un fardeau, qui peut être un handicap. Mais là, il peut y avoir une recomposition demain. Et la France, effectivement, pourrait voter pour un mouvement populiste
nationaliste demain. Pourquoi pas? Si, en tout cas, l'espoir qui avait porté Emmanuel Macron au pouvoir, qui était quand même une alternative, et le dernier barrage, le dernier obstacle face effectivement au mouvement populiste, eh bien, c'est Emmanuel Macron échoue. Il n'y a pas d'autre solution. Guillaume Bernard. Oui, moi je crois qu'effectivement, la recomposition, elle viendra essentiellement par la droite. Encore faut-il qu'elle se fasse, parce qu'aujourd'hui, les partis politiques ont intérêt à essayer de maintenir, je dirais, leur pouvoir. LR parce qu'ils ont des élus locaux, le Front National, le Rassemblement National parce que, évidemment, ils espèrent être la première force politique de droite. Il n'empêche que cette majorité relative, LR, DLF, Poisson, une partie de LR et le RN, ça représente une majorité relative aujourd'hui d'environ 40%, et elle ne peut, cette force politique, envisager, je dirais, de l'emporter face à Macron qu'à partir du moment où, effectivement, elle s'unit, elle se recompose. C'est ce qui a été préconisé par certains je dirais, de ces chefs de courant lors d'une réunion qui s'est faite à Angers. Ça a été ce qu'on a appelé l'appel d'Angers au mois de mars dernier, qui avait donné lieu à une tribune qui avait été publiée par Valeurs Actuelles, c'est-à-dire la recomposition, je dirais, des forces politiques, non pas par des alliances entre les partis, mais par, je dirais, la prise en considération de valeurs communes. Et ils avaient mis en exergue 5 points qui étaient l'identité, l'autorité de l'État, la souveraineté, les libertés économiques et puis la dignité de la personne. Avec ces 5 items-là, il me semble qu'il y a une manière de recomposer les forces politiques de droite et d'opposer à Macron une alternative, sachant que LFI est aujourd'hui dans l'incapacité véritablement de le faire parce qu'ils sont divisés sur la question de l'immigration entre les républicains d'un côté et les communautaristes de l'autre. Merci beaucoup Arlette Chabot, merci beaucoup Guillaume Bernard pour ce débat. Y a-t-il une alternative à Macron ? Vaste question qu'on ne manquera pas de reposer durant cette année 2019 qui commence à peine. Autre question, merci pour ce duel. Autre question que nous allons vous poser à vous, auditeurs de Sud Radio, juste après les infos de 9h pour notre débat du jour. Le président Macron peut-il rebondir en 2019 ? Vous pouvez réagir dès maintenant sur le Twitter Sud Radio et également par téléphone au 0826 300 300.